Salut tout le monde! Je sais que pour certains d'entre vous, créer une formation en 5 jours, c'est limite de la science-fiction. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas encore capable de le faire pour l'instant qu'il faut croire que c'est impossible. Pour moi, ceux qui pensent que c'est impossible sont ceux qui ne savent pas encore exactement comment faire, ceux qui n'ont pas le bon process pour y arriver. À titre personnel, en fonction des formations, ça me prend entre 2 et 5 jours d'en créer maximum et je vais vous expliquer quelles sont les principales étapes qui me permettent de faire ça dans cette vidéo. Vous allez voir que tout de suite, ça paraît beaucoup moins intimidant quand on découpe les étapes petit à petit. C'est un petit peu comme pour tout, c'est une question d'organisation et peut-être qu'actuellement ce qui vous empêche justement de vous projeter dans l'idée de faire une formation en 5 jours, c'est quelque part un manque d'organisation ou un mauvais process. Si vous cherchez une formation complète où je vous détaille tout mon process en vous partageant toutes les fiches qui me servent justement à créer une formation rapidement, n'oubliez pas qu'il y a la formation qui s'appelle Formationception où je vous explique tout ça point par point et qui est disponible dans la barre de description. Ici dans cette vidéo, je vais surtout vous donner le planning, comment je découpe ces 5 jours pour créer une formation, qu'est-ce que je fais, etc. On va voir ça ici et maintenant. En général, pendant mes fameuses semaines stratégie, je réfléchis aux formations que j'ai envie de créer et je pars d'une idée de base. À partir de cette idée de base, le jour 1 de création de formation peut commencer et ça va être un jour complètement dédié au fait de faire du brainstorming. Qu'est-ce que c'est que cette journée de brainstorming? C'est simplement une journée en fait où je vais noter toutes mes idées en vrac, souvent sur un outil tel que MindMeister, qui est un outil du coup de mind map, où en fait je vais noter tout ce qui me passe par la tête et tout ce que j'aimerais bien mettre dans cette formation vu que j'ai déjà mon sujet de base. Ça va me permettre justement de vider un petit peu mon cerveau et du coup de mettre à plat toutes mes idées. Aucune pression à cette étape, aucune pression pour ce premier jour, c'est vraiment un moyen pour moi de cracher un petit peu tout ce que j'ai dans la tête et je le laisse reposer, je prends pas de décision finale par rapport à ça parce que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, moi j'aime bien laisser reposer un petit peu, incuber un petit peu mes brainstorming pour les revoir avec un œil neuf. En général, comme je vous le disais, vu que c'est une idée de formation de base qui est déjà décidée pendant mes semaines stratégie, je vais en profiter également de cette journée brainstorming pour créer tous les visuels, vous savez, les petits mock-ups, etc. qui servent pour la formation, comme ça au moins c'est fait et comme j'aime bien le dire, ce qui est fait n'est plus à faire. Je prépare également mon espace de formation sur Kuneo qui est du coup l'outil que j'utilise pour uploader mes formations et comme ça je suis fin prête à passer au jour 2. Le jour 2, c'est le jour de préparation et de finalisation du plan. La veille, j'ai noté toutes mes idées en vrac. Là, ce jour-là, je vais m'occuper justement de organiser finalement toutes ces idées pour qu'elles se découpent en modules et qu'il y ait une suite logique à ma formation. C'est pour cette raison que dans l'étape précédente, je vous parlais de l'outil MindMeister parce que vu que c'est une carte, en fait, ce qui est très pratique sur MindMeister, c'est qu'on peut faire glisser les idées d'une bulle à l'autre et de cette manière-là, j'ai juste à réagencer mes idées pour qu'elles prennent forme et qu'elles aient une suite logique. En général, cette étape est très rapide vu que toutes mes idées sont déjà sorties la veille, donc ce que je vais faire en général pendant le deuxième jour, c'est que je vais commencer également à préparer mes fichiers PDF, mes supports de formation, etc. Troisième jour, je vais créer du coup mes fameux supports, mes scripts, mes PDF, etc. Bref, tout ce qui va me servir en fait de modèle, de support pour tourner et enregistrer mes modules par la suite. À titre personnel, je le découpe pas vraiment en 2 journées, c'est-à-dire que sur les 2 journées, je vais avoir 2 journées en fait qui sont assez similaires, où en fait le matin, je vais faire de la création de support, la création des scripts, etc. Et l'après-midi, une fois que ma voix est réveillée et que c'est plus la voix du matin, l'après-midi donc, je vais commencer du coup mon tournage. Donc en fait, ça se fait en 2 journées assez similaires, où le matin je vais être dans la création des scripts, dans l'enregistrement, enfin dans la création des supports, etc. Et l'après-midi je vais passer au mode tournage où du coup je vais enregistrer mes modules, poser ma voix dessus, faire les montages, etc. Grâce à mon process super optimisé que je vous présente dans Formationception, c'est des étapes qui prennent beaucoup moins de temps que ce qu'on peut imaginer, surtout quand on a la bonne organisation, quand on a le bon process. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, vous savez où cliquer. Tout ça pour vous dire que sur les 2 jours, là, les jours 3 et jour 4, et c'est ce que je fais en fait, je crée directement mes modules et en général ils sont quasiment finis. Je dis quasiment parce que j'aime bien attendre le dernier moment pour finaliser. Il nous amène du coup au jour 5 où je vais venir finaliser mes derniers modules, où je vais venir créer ma page de vente et finaliser mon espace formation pour qu'il soit prêt à accueillir mes clients. Si j'ai le temps et la motivation, je vais aussi en profiter pour créer les plans des emails que je vais envoyer tout au long de la semaine pour promouvoir la formation dont il est question. Donc vous le voyez, c'est vraiment pas compliqué en soi, le planning est très simple, il faut juste le suivre et il faut juste avoir les bons outils et les bons process pour réussir à faire ça rapidement. Mais à titre personnel, c'est pas rare du tout que ça me prenne à peine quelques jours. Bien sûr, à titre
titre personnel, moi j'aime bien aussi réagencer ça en fonction de mes envies, etc. Mais fonctionner sur ce modèle, ça a très bien fonctionné pour moi et souvent ça me permet de le faire beaucoup plus rapidement que ça, parce que comme je vous le dis, grâce à mon process, j'ai plus du tout à me prendre la tête et c'est assez rapide. Est-ce que découper comme ça, vous trouvez ça compliqué et est-ce que vous pensez que ça prend tant de temps que ça de faire une formation en 5 jours? Je pense surtout que c'est très intimidant de se dire ça et que beaucoup de gens se mettent la pression en se disant oui mais c'est quelque chose que je vais vendre, il faut que je fasse attention, il faut que machin, etc. Et tout ça c'est quelque chose qui vient alourdir un petit peu nos pensées, alourdir un petit peu le processus et qui nous empêche juste d'avancer. C'est pour ça que je vous parle pas mal de process, parce que moi le fait d'avoir un process bien structuré sur lequel je crée toutes mes formations, qui a déjà fait ses preuves, parce que du coup les formations rattachées se sont vendues, ça me permet justement d'agir sans devoir me prendre la tête avec le est-ce que je le fais bien comme il faut, est-ce que c'est bien ce qu'il faut faire, etc. Parce que j'en ai tellement créé aujourd'hui des formations que c'est devenu vraiment très simple pour moi de le faire et de le faire encore plus rapidement que ça. Bien sûr, ce planning, c'est pas un planning miracle, il fonctionne aussi et surtout si jamais vous avez uniquement le temps de vous concentrer juste sur ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas une activité à côté, etc. Bien sûr, au début, il va falloir faire ça sur une semaine pour réussir justement à trouver votre rythme, etc. et essayer au maximum de ne pas vous laisser déconcentrer par des tâches annexes. Moi, à titre personnel, quand je suis dans une semaine de création de formation, j'essaye de prendre de l'avance sur tout ce que j'ai à faire, mes emails, etc. pour pouvoir me concentrer à fond sur la formation et ne pas être déconcentré par une autre tâche qui viendrait se greffer par-dessus. Comme ça, je suis vraiment dans mon mood création et bah, la formation sort plus vite. Si c'est la toute première formation que vous essayez de créer, soyez indulgents, ça vient pas comme ça prend un peu de temps, il faut trouver vos marques, il faut trouver le bon process, celui qui correspond à ce que vous avez envie de faire et qui vous permet d'avancer rapidement. Donc voilà, pas de panique, ça peut prendre un petit peu de temps au début, mais c'est faisable, c'est ça que j'aimerais que vous compreniez ici. Et si vous cherchez justement un process complet pour vous expliquer comment vous y prendre et comment faire pour créer une formation en 5 jours seulement, un truc tout optimisé que vous avez juste à remplir et à suivre pour réussir à créer votre formation, n'oubliez pas justement que c'est ce que je vous explique dans ma formation Ception, où vous retrouverez du coup tous les process que j'utilise personnellement pour créer des formations en quelques jours seulement. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas de créer une formation en quelques jours? J'ai hâte d'avoir vos retours. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse me laisser un petit pouce j'aime de l'amour. Et moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.